Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ici Anaïs pour te parler aujourd'hui de quelque chose de super important. Si tu as envie de grandir ta vie, tes finances, ton entreprise et que ça bloque et que tu ne sais pas pourquoi ça bloque, cette conversation, elle est pour toi. Pour ouvrir cette conversation, j'ai une question à te poser. Combien de temps et combien d'énergie est-ce que tu as passé dans ta vie à tout faire pour être moins qui tu étais toi, pour être accepté, pour être intégré, pour être normal? Et si tous ces efforts que tu as fait toute ta vie pour ça étaient ce qui te bloquait aujourd'hui pour atteindre le succès, les finances et la vie extraordinaire que tu as envie de vivre? Déjà juste ça, dis-moi comment ça résonne pour toi. Est-ce que tu te rends compte que c'est ce que tu as fait la majorité de ta vie? Est-ce que tu te rends compte à quel point tu as diminué qui tu étais pour te fondre dans ce que tu devais être, pour te sentir acceptée, pour te sentir moins différente, pour que ta différence se voie moins? Je suis Anaïs et j'accompagne des femmes, des entrepreneuses hypersensibles, empathes, qui ont des capacités particulières, énergétiques, qui ont la capacité de sentir des choses qui ne sont pas exprimées, qui ont toujours eu un ressenti particulier, qui voyaient peut-être des choses que les autres ne voyaient pas, qui sentaient des choses que les autres ne sentaient pas, et qui ont choisi de se servir de leurs dons pour contribuer à d'autres personnes. Et quand on est hypersensible, quand on est empathe, quand on est peut-être même haut potentiel, il y a plein de mots maintenant qui sont mis sur tout ça, mais quand on a cette intelligence différente, qui peut être une intelligence émotionnelle, une intelligence énergétique, ce qu'on a fait la grande majorité de notre vie, c'est ce qu'on appelle diminuer notre douance. Beaucoup de hauts potentiels, beaucoup d'empathes, beaucoup d'hypersensibles ont passé leur vie à être incompris par rapport à leur ressenti, par rapport aux émotions qu'ils pouvaient avoir, par rapport à ce qu'ils pouvaient voir, entendre, savoir, qu'ils n'étaient pas censés savoir, entendre, voir ou ressentir. Et quand on nous a donné tort pour quelque chose toute notre vie, on a passé beaucoup de temps à faire en sorte de se diminuer, de se restreindre, d'être moins. Peut-être que tu as entendu très souvent quand tu étais petite, t'es trop. T'as trop d'émotions, t'es trop intense, tu es trop, je ne sais pas comment gérer ce que tu es. Donc s'il te plaît, sois moins ce que tu es. Ou je te comprends pas. Ou ça c'est ton imagination, ça c'est tu imagines trop de choses, tu es trop dans tes rêves, tu es pas assez dans la réalité. Oh, elle a beaucoup d'imagination. Toutes ces choses-là, quand on est enfant, ce qui est le plus important pour nous, c'est d'être aimé, c'est d'être accepté, c'est d'être inclus. C'est d'avoir cette sensation d'appartenir. Appartenir à notre famille, appartenir à nos amis, appartenir à ce qui est là autour de nous. Et donc, notre inconscient, pour survivre, ce qu'il met en place, c'est qu'il fait tout pour être... Ok, alors attends, c'est quoi être normal? Et on va observer, et on va se rendre compte que être normal, c'est galérer. Être normal, c'est ne pas avoir trop de facilité avec ça. Être normal, c'est ça. Une réaction normale, c'est ça. Et on va regarder les réactions de nos parents, on va regarder les réactions des personnes autour de nous, par exemple par rapport à l'argent, par rapport au stress, par rapport aux relations, par rapport à comment créer sa vie et choisir sa vie. Et ça devient nos points de référence. Et on a beaucoup diminué notre intelligence aussi. Et on s'est beaucoup jugé pour toutes ces choses qui étaient très faciles pour nous
mais qui semblait... C'était pas normal que ce soit aussi facile pour nous. Dis-moi, dis-moi si par exemple pour toi apprendre les choses c'était super facile et tu comprenais pas que ce soit aussi dur pour les autres. Il y a combien de choses qui étaient faciles pour toi et puis tu regardais autour de toi et t'étais là, c'est pas censé être comme ça. C'est pas censé être comme ça, donc je dois avoir un problème. Si ça marche comme ça pour moi, c'est que je dois faire quelque chose de mal. Ou c'est pas juste que ce soit aussi facile pour moi. Un exemple tout bête, c'est moi, pendant mes études, c'était très facile pour moi d'apprendre. J'ai une très très bonne mémoire. Et mon bac, par exemple, j'avais pas des très très bonnes notes. Pendant tout le lycée, j'avais pas des très bonnes notes. Et je faisais pas grand chose en vrai. Mes profs m'avaient dit, mais Anaïs, tu sais que c'est bientôt le bac, il va falloir que tu t'y mettes maintenant si tu veux avoir ton bac. J'étais là, oui. Et une semaine avant mon bac, je me suis dit, c'est dans une semaine, il va falloir que je m'y mette. Et j'ai bossé à fond pendant une semaine, puis j'utilisais les outils que mon père m'avait donnés, où il m'avait dit, tu poses la question de qu'est-ce qui va tomber comme sujet, et tu vas le savoir. Tu peux savoir à l'avance ce que tu vas avoir comme sujet. Donc je faisais ça pour toutes les matières. C'était ok, qu'est-ce qu'il faut que je révise par rapport à cette matière-là? Et je savais ce que je devais réviser. Et j'ai eu mon bac très très facilement. Et moi j'avais vu ma sœur travailler énormément, passer toute son adolescence à bosser comme une malade pour pas avoir des résultats extraordinaires. Et moi j'ai eu mon bac sans même passer le rattrapage et j'étais là, il y a un problème, j'ai un problème. Et j'ai cherché toutes les façons possibles pour me diminuer, pour diminuer ma réussite, pour diminuer mon succès, pour ne pas reconnaître que c'était extraordinaire ce que j'avais fait et que c'était brillant et que j'étais brillante et que j'étais intelligente et que j'avais cette capacité-là. Mais non, c'était plutôt comment est-ce que je peux me donner tort à propos de ça? Et c'est ce qu'on a fait pour beaucoup d'entre nous, c'est une des choses que je travaille énormément avec mes clientes, c'est aller regarder où est-ce que tu t'es donné tort, alors qu'en réalité, c'était une super capacité que tu avais. Et toutes ces capacités sur lesquelles on s'est donné tort, parce qu'elles n'étaient pas normales, on a tout fait pour les diminuer, on a tout fait pour les voir comme moindres. Et du coup, pour éliminer petit à petit tout ce qui faisait de nous quelqu'un de différent et quelqu'un qui a un peu des codes triches. Tous nos codes triches, finalement, on leur a donné tort pendant tellement longtemps. Et puis là, aujourd'hui, tu es peut-être dans une phase de ta vie où tu as envie d'encore plus grand. Et tu sens depuis toujours au fond de toi que la vie, ça peut être extraordinaire, que la vie, ça peut être époustouflant, qu'il y a tellement à choisir, il y a tellement à créer, il y a tellement à recevoir, il y a tellement de joie à avoir dans cette vie et que tu peux créer quelque chose qui est totalement extraordinaire. Puis peut-être que là tout de suite tu sais même pas ce que c'est mais que tu sens cette énergie-là. Ou peut-être que tu as créé ton entreprise justement en te disant je le sens, il y a quelque chose ici pour moi qui est extraordinaire. Puis tu vois toutes ces personnes qui font des chiffres d'affaires extraordinaires, qui ont de l'aisance dans leur entreprise et pour qui ça marche de façon hyper facile. Et tu te dis, mais pourquoi moi, je sens que c'est là, mais j'arrive pas à aller là. J'arrive pas à le recevoir. C'est comme si je me l'autorisais pas. Il y a comme quelque chose qui se met en travers de mon chemin et qui fait non, c'est difficile, non, ça doit être dur, non, j'y arrive pas. Je sais que ça devrait être facile, mais j'y arrive pas. Je sais que... Mais si tu as passé toute ta vie à justement te juger pour tout ce qui était facile pour toi, comment est-ce que tu peux choisir que là, ce que ton cœur t'invite à faire, ce que ton être a envie de faire, de contribuer, de créer, et bien s'il y a toute cette programmation derrière, de toutes ces fois où tu t'es donné tort parce que c'était trop facile pour toi, parce que toi tu demandais et tu recevais, et peut-être qu'on te l'a dit plein de fois, non mais toi t'as de la chance, non mais toi c'est trop facile pour toi, comme s'il n'y avait aucun mérite. Et là tu te demandes mais pourquoi je voudrais ce chiffre d'affaires et je sens que j'y arrive pas. Et si je me dis que c'est possible, il va falloir que je travaille beaucoup, il va falloir que je fasse plein de choses, il va falloir que je le mérite. Mais parce que tu t'es tellement donné tort de tout ce qui était facile pour toi, que si c'est facile pour toi
d'avoir ce chiffre d'affaires, d'avoir une entreprise qui tourne vraiment bien, qui soit prospère, d'avoir, de passer ce cap dans ton chiffre d'affaires que tu as envie de passer. Il y a un truc en toi qui te dit non, ça peut pas être facile, sinon je vais pas le mériter. Puis j'ai passé tellement de temps à faire en sorte d'être intégrée. Si je change, si je passe dans ce niveau-là d'aisance dans ma vie, d'aisance financière, qu'est-ce que ça va vouloir dire de moi? Comment est-ce que les autres vont me voir? Est-ce qu'ils vont se rendre compte que je suis pas normale et peut-être qu'ils vont plus m'aimer, peut-être qu'ils vont me rejeter, peut-être qu'ils vont m'abandonner, peut-être qu'ils vont me jalouser, me détester, me juger, peut-être que je vais plus appartenir. Et donc, ce qu'on a mis en place pour survivre, pour s'adapter, pour se suradapter, parce que c'est ce qu'on fait toute notre enfance, c'est qu'on fait tout, on fait en sorte de se suradapter. Donc, tout ce qu'on a mis en place pour se suradapter, pour survivre, pour s'intégrer, c'est aujourd'hui ce qui nous coince pour créer la vie, le succès et les finances qu'on a réellement envie de créer. Dis-moi comment ça résonne en commentaire. Dis-moi si tu te reconnais là-dedans. Dis-moi qu'est-ce que ça vient faire émerger à l'intérieur de toi. Je ne sais pas si je vois vos commentaires en fait. Je vais juste faire une petite manip et j'arrive. Les commentaires apparaissent pas et quand je fais ça, ça refonctionne. Donc on va voir. Donc dis-moi comment ça résonne pour toi. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Et ça nous demande de conscientiser que, en fait, peut-être que si je ne peux pas être pleinement moi pour appartenir à ce groupe, à cette famille, à ce groupe d'amis, à cette strate de la société, c'est peut-être que en fait ça n'a jamais été ma place. C'est peut-être que je ne suis pas à ma place à cet endroit-là. C'est peut-être qu'il y a un autre endroit où je pourrais être pleinement moi et où les gens m'aimeraient pour qui je suis. Et peut-être que c'est juste des histoires que mon mental me raconte et peut-être que si je suis pleinement moi, ils m'aimeront encore et que je ferai toujours partie de ça. Mais le truc, c'est qu'en fait, on appartient. Si on se place depuis un espace moins terre à terre, si on revient dans cette essence de notre être, on est... La séparation, c'est une illusion. La séparation entre les gens, la séparation entre les êtres, la séparation, c'est une illusion. C'est la plus grande illusion sur Terre. Parce qu'en réalité, on est tous interconnectés. On est tous issus de la même vibration, de la même énergie, de la même source de vie. On est seulement séparés parce que on vit dans cette illusion de séparation. Donc si tu reviens à ta source, à cette oneness, je ne sais pas comment le dire en français, mais tu vois, c'est oneness, on est tous un. Si tu reviens dans cette conscience d'unité, bien entendu que tu appartiens déjà juste parce que tu es. Donc si tu n'avais plus rien de spécial à faire ou à être, ou à ne pas être, pour appartenir, et que peu importe ce que tu choisissais, peu importe ce que tu créais, peu importe où tu en étais de ta vie, peu importe où tu as envie d'aller dans ta vie, rien ni personne ne peut t'enlever cette unité, parce qu'elle est intrinsèque à qui tu es. Sortir de cette illusion de séparation, c'est s'autoriser à être, à avoir et à choisir tout ce qu'on a envie d'être, d'avoir et de choisir. Est-ce que tu sens à l'intérieur de toi comme ça s'apaise quand tu te rends compte de ça? Est-ce que tu peux permettre à cette conscience de venir faire fondre toutes ces illusions de séparation et tous ces mécanismes que tu as mis en place basés sur cette illusion de séparation qui te font choisir
d'être quelqu'un que tu n'es pas, de porter des masques que tu n'as pas à porter, de choisir petit pour ne pas déranger, pour ne pas être rejeté. Si tout ça c'est qu'une illusion et que tu laisses cette conscience de l'unité faire fondre toutes ces résistances que tu as créées par rapport à cette illusion, qu'est-ce que tu peux choisir? Qu'est-ce que toi vraiment, tu sais au fond de toi, dans tes tripes, dans ton âme, dans ton être, dans ta puissance, c'est quoi toi que tu as envie de créer? C'est quoi toi que tu as envie de vivre? C'est quoi toi que tu as envie d'expérimenter? Et est-ce que tu vas laisser une illusion t'empêcher de vivre dans ton plus grand potentiel, de vivre ton potentiel de vie, de joie, de contribution, de création, d'extraordinaire? À quel point est-ce que, et pour moi l'argent ça a toujours été ça, tu vois, j'adore parler d'argent parce que l'argent c'est le sujet qui moi m'a permis d'accepter d'être anormale, d'accepter d'être différente. Parce que oui, c'est différent d'avoir de l'aisance avec l'argent. Quand tu viens d'une famille où l'argent n'est pas facile, quand tu viens d'une famille que tu as grandi dans un environnement où la norme, c'était de travailler tout le mois dans un boulot qui ne te plaît pas et de te contenter de partir en vacances une fois par année, si tu as de la chance et que tu peux à ce moment-là, et de faire attention tous les mois, et de toujours compter l'argent, et de toujours faire attention, et d'attendre la fin du mois pour avoir de l'argent, etc., etc., et que toi, tu choisis autre chose, ben, tu es déjà anormal. Mais accepter cette anormalité, c'est un gros challenge pour notre humaine qui est coincée dans cette illusion de séparation, parce que on croit dans cette illusion, on croit que si je choisis autre chose que ce qui était la norme, c'est une trahison. Je m'exclus du groupe. Je vais devoir juger le groupe ou ils vont devoir me juger parce que je choisis autre chose. Mais si tout ça, c'est aussi des illusions. Et il y a certaines personnes qui verront au-delà de l'illusion et il y en a d'autres qui vont rester dans cette illusion. Et c'est ok. On n'a pas à avoir de jugement à propos de ça. Ça sert à rien. Tout ce que ça va faire, c'est ça va nous faire du mal à nous, tous ces jugements. Et souvent, en fait, on anticipe tellement les répercussions de nos choix parce que c'est aussi ce qu'on a appris à faire. On a appris pour survivre quand on était enfant à anticiper si maman elle rentre et qu'elle est dans cette énergie-là, il faut que moi je sois calme et discrète parce que sinon ça va l'énerver. Si papa il est dans cette énergie-là, il faut que je lui fasse des câlins et que je sois toute douce et que je sois toute mignonne et que je le fasse rire parce que sinon ça va mal se passer. Tu vois, on a passé tellement de temps à observer, à être attentif même énergétiquement. Combien d'entre nous on savait même énergétiquement avant même de voir la personne comment elle était, comment elle se sentait, et on savait quelle posture on devait prendre pour que ça se passe bien. Et tout ça, c'est des techniques de survie qu'on a mis en place, mais ça nous a permis de développer d'énormes capacités énergétiques. Et ces capacités-là énergétiques, si on arrête de s'en servir comme d'un mécanisme de survie, on peut s'en servir comme d'un mécanisme de création. Et si on sort de cette illusion de séparation et que c'est juste, on reconnaît qu'en fait, c'est juste un choix différent. Et c'est ni bien ni mal. Et le choix que nos parents, par exemple, ont fait n'est ni bien ni mal non plus. C'est juste des choix. C'est juste des choix différents. Et qu'on a le droit d'être aussi différente qu'on l'est. Et qu'en fait, c'est notre super pouvoir d'être aussi différente que ça. Et qu'en fait, en acceptant d'être cette différence, on peut être une invitation pour toutes les autres personnes qui, comme nous, ont cru qu'elles devaient faire semblant d'être quelque chose, qui ont cru qu'elles devaient prendre certaines postures pour être aimées, pour être acceptées, pour
pour pas déranger l'ordre établi. Mais on est là pour ça. On est là pour ça. T'as envie de quoi à la fin de ta vie? De te dire, oh c'est bien, j'ai été normale. J'ai fait comme mes parents, j'ai fait comme ce que la société attendait de moi. J'ai eu une vie normale. Ou est-ce que t'as envie de te dire, waouh, j'ai fait des choix extraordinaires et j'ai inspiré d'autres personnes à faire des choix extraordinaires. J'ai vécu une vie, j'aurais jamais pu prédire que j'allais vivre cette vie-là. Pour nous, souvent, en tant qu'hypersensible et empathe, en tant que... Tu sais, si t'as senti toute ta vie que t'avais ce truc un peu... Je me sens pas comme tout le monde. Je sens bien qu'il y a des choses en moi qui fonctionnent pas de la même façon. Je sens qu'il y a des envies en moi qui sont pas les mêmes. Pour toi, vivre une vie qui est prévisible, à quel point est-ce que t'as déjà envie que ce soit fini en fait? Ce qui fait cette pétillance de la vie, c'est que justement, c'est pas prévisible. C'est que justement, tu peux choisir quelque chose de plus grand qui va t'amener à quelque chose de plus grand, qui va t'amener à quelque chose de plus grand, qui va t'amener à quelque chose de plus grand. Puis à des moments, tu vas être là, j'ai pas du tout l'impression là tout de suite que ça m'amène à quelque chose de plus grand. Là tout de suite, si je regarde les faits, c'est un peu la cata. Mais en fait, si tu connectes à l'énergie de ton choix, tu vois que, ok, là tout de suite, ça ne paraît pas, mais je suis en train de choisir quelque chose de plus grand. Là tout de suite, peut-être que ma situation financière ne le montre pas, peut-être que mon environnement ne me le montre pas, mais moi, à l'intérieur de moi, je le sais. Parce que intérieurement, je suis en train de choisir quelque chose de plus grand. Et donc forcément, je suis en train de choisir cette différence. Je suis en train, chaque jour, je m'ouvre à cette différence. Et donc forcément, il y a un moment où ma réalité va matcher avec ce que je suis en train de choisir intérieurement. Puis des fois, ça va très vite et des fois, ça prend un peu plus de temps. Puis des fois, ça va nous demander de venir nous acclimater à l'intérieur de nous. Des fois, ça va aller très vite, puis d'un coup, tu vas faire c'est hyper vraiment trop différent et ça me fait vraiment flipper et tu vas faire un pas en arrière. Et c'est ok. Profite de ce pas en arrière pour t'acclimater à ok, qu'est-ce qui fait que... À quoi est-ce que je m'accroche encore ici? Qui fait que je me sens pas encore à ma place ici, que je me sens pas à l'aise ici? Puis si je m'acclimatais à être à l'aise avec cette énergie-là, cette énergie-là, cette énergie-là. Et au plus tu vas t'acclimater à des énergies plus grandes, au plus ça va être facile de monter dans ta vibration et dans tes choix, dans ton niveau de vie. Est-ce que ça fait sens ce que je dis? Comment ça résonne? Dis-moi un peu si ça fait sens, si c'est clair, si tu as des questions par rapport à ça, si tu veux que j'élabore sur un sujet plus qu'un autre, si tu as des questions, j'aimerais bien que ce soit interactif si ça résonne pour toi. Je ne sais pas si je vois les messages. Ça me perturbe ce truc. Donc il y a tout ce processus ça nous demande vraiment de nous déconditionner de tout ce qu'on a cru qui était cool, de ce qu'on a cru qui était bien, de ce qu'on a cru qu'on devait être et de la fréquence énergétique que ça nous a fait choisir, parce que tout est question de fréquence énergétique. Une vie standard où tu fais métro, boulot, dodo, ça a une fréquence énergétique. Une vie imprévisible, extraordinaire, où tu vis tous tes plus grands rêves, où tu as de l'argent, où tu as de l'aisance, etc., ça a une autre fréquence énergétique. Donc ça nous demande de calibrer énergétiquement à une nouvelle fréquence énergétique et d'être vraiment dans l'observation, la conscientisation de qu'est-ce qui me fait croire que je suis bien ici? C'est quoi les illusions qui me maintiennent ici comme si c'était normal que je sois ici, comme si c'était la bonne chose que je sois ici? Et c'est quoi l'énergie, c'est quoi la vibration si je choisis d'être ici? Comment concrètement changer nos programmations qui nous empêchent de recevoir l'argent? Il y a tellement de choses à aller regarder, mais concrètement, la première chose à aller regarder, c'est
C'est quoi ma norme? C'est quoi ce que je trouve normal? Puis en fait, ça c'est assez facile parce que tu as juste à regarder ce qui est dans ta vie à l'heure actuelle, l'argent que tu reçois à l'heure actuelle, c'est ta norme, c'est ta norme, ça c'est ta norme. Ok. Si tu veux changer ta norme, ben, tu vas aller connecter à, ok, ce serait quoi d'avoir 2 fois, 3 fois plus d'argent que ça? Et là, tu vas écouter ton corps, tu vas écouter tes réactions, tu vas écouter ces pensées qui viennent. Et tu vas en prendre conscience. Et tu vas aller changer ça. Tu vas aller observer, tiens, ça je l'ai appris où? Ça vient d'où? Ça envers qui est-ce que je suis solidaire en croyant ça? À qui est-ce que j'ai acheté ce point de vue? Une des premières choses pour se déprogrammer, c'est d'aller observer en toute honnêteté, c'est quoi mes points de vue vis-à-vis de l'argent? C'est quoi ce qui me semble normal par rapport à l'argent? Et il va falloir changer ça. Puis énergétiquement, à quoi est-ce que je me rattache avec ces finances-là? À quoi est-ce que je me rattache? Puis pour le concret, c'est ce qu'on va faire dans Money Celebration. On commence demain. C'est mon nouveau programme où j'ai rassemblé 2 des programmes les plus puissants que j'ai donnés jusqu'à aujourd'hui à propos de l'argent. J'ai rassemblé Money Flow et Money Celebration ensemble. Donc on va aller jouer avec des outils énergétiques et de déprogrammation justement cellulaire et de l'inconscient pour aller déprogrammer justement toutes nos programmations par rapport à l'argent, nos points de vue, qu'est-ce qui nous empêche de choisir autre chose, c'est quoi notre vision de l'argent, c'est quoi notre vision de nous, qu'est-ce qu'on doit être qui fait qu'on reste à ce niveau financier, qu'est-ce qu'on s'interdit d'être qui fait qu'on s'interdit de recevoir plus d'argent. Et Manifestation, qui est vraiment un processus que j'ai créé énergétique, où on inclut notre corps pour aller justement augmenter notre vibration, parce que comme je le disais, tout est question de vibration. Si tu augmentes ta vibration et que tu calibres ta vibration sur la vibration de ce que tu désires recevoir et que tu t'autorises à l'être ici et maintenant, tu ne peux pas recevoir quelque chose que tu ne vibres pas, que tu n'es pas déjà. Puis là, notre mental, il fait « ouais, mais je peux pas être quelque chose que je n'ai pas encore ». Mais si, parce que être, c'est une énergie. Donc c'est vibrer l'énergie de, tiens, et si je recevais, j'en sais rien, 10 000 euros par mois? C'est quoi l'énergie de recevoir cette somme? Qu'est-ce que ça créerait? Comment je me sentirais? Et on va aller connecter à cette vibration pour élever notre vibration et devenir un match énergétique pour ce qu'on désire recevoir. Et en même temps, on va utiliser des outils énergétiques et de déprogrammation pour shifter nos mémoires cellulaires, pour libérer nos anciens points de vue et que ce soit facile de calibrer à cette nouvelle énergie. Ça va être génial, on va s'éclater. Ça commence demain et vous pouvez vous inscrire, bien entendu. Je vous mettrai le lien juste après. Et si vous voulez m'envoyer un message en privé pour me poser des questions ou pour me demander le lien directement, n'hésitez pas. Et je vais vous donner des questionnements vraiment puissants. C'est les questionnements de base pour aller regarder justement nos programmations, pour en prendre conscience. Parce que franchement, la plus grande clé de transformation, c'est la conscience. Si j'ai conscience de ce que je choisis, si j'ai conscience de mes points de vue, si j'ai conscience de mes croyances, j'ai conscience de l'illusion que je crée avec ça. Et si j'en ai conscience, eh bien je peux choisir autre chose. Si mon point de vue ancré, qui n'est peut-être même pas le mien, que j'ai acheté de ma mère, c'est que l'argent c'est difficile, l'argent c'est que pour les gens qui ont fait des études, et que moi j'ai pas fait d'études, mais que je suis entrepreneuse, mais que mon point de vue ancré c'est je peux pas avoir d'argent, j'ai pas fait d'études. Les seules personnes qui ont de l'argent, c'est des médecins. Ça, c'est des trucs que j'ai vraiment vus avec mes clientes. J'en avais une, c'était, mais en fait, il n'y a que les médecins qui peuvent avoir de l'argent. Et moi, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas avoir d'argent. Ben là, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire toutes les actions les plus pertinentes. Tu peux faire tout ce que tu veux. Énergétiquement, tu fais un
Stop. Et tu empêches l'énergie de l'argent de venir à toi. Tu empêches l'univers de te donner ce que tu demandes parce que ton point de vue, c'est ça. Donc la première chose que tu peux vraiment faire, Sabine, c'est te poser la question de c'est quoi mes points de vue par rapport à l'argent? Et note-toi tout ce qui vient. Et transforme chacun de ces points de vue. Il n'y a que les médecins qui peuvent avoir de l'argent. Est-ce que c'est vrai? Non. Est-ce que j'ai des preuves de ça? Oui. Ok, donc c'est quoi ma nouvelle croyance? Et quelles questions est-ce que je peux poser pour permettre à mon inconscient d'accueillir cette nouvelle croyance? Moi, j'aime beaucoup travailler avec les questions. Il faut être médecin pour avoir l'argent. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je reconnaisse, pour que je sache que l'argent est disponible pour tout le monde? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sache, que je sois consciente qu'en tant qu'entrepreneuse, c'est facile de générer beaucoup plus d'argent qu'un médecin? Comment ce serait si je gagnais plus d'argent qu'un médecin? Je prends cette croyance-là parce que c'est celle qui m'est venue en tête, mais vous voyez, tu vois, le but, c'est d'aller questionner tes points de vue. Quand tu changes ton point de vue, c'est impressionnant ce qui peut se débloquer derrière. C'est vraiment, j'ai vu des choses magiques au cours de ma carrière avec mes clientes et avec moi. Est-ce que j'ai un exemple qui me vient en tête? En tant qu'entrepreneuse, un des points de vue qui peut nous bloquer beaucoup, c'est « Ah, mais mon truc, j'ai changé le prix, c'est trop cher. C'est trop cher, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent se payer quelque chose à ce prix-là. » Point de vue. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout l'univers va venir valider ton point de vue, parce que l'univers, il est gentil, il est généreux. Si tu as un point de vue, il va te montrer absolument tout ce qui va confirmer ton point de vue. Et tu ne pourras voir que ce qui va confirmer ton point de vue. Donc tant que tu as le point de vue que ton truc, il est trop cher, et que du coup, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent l'acheter, et que du coup, tu ne vas pas le vendre, l'univers, il va te valider ça. Puis d'un coup, tu te rends compte que ça, c'est ton point de vue, et tu décides que, attends, est-ce que c'est vrai? Non. Il y a des personnes qui vendent des choses beaucoup plus chères que ça et qui ont du monde. Ouais. Comment ce serait si je savais que je peux vendre à ce prix-là avec aisance? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai 10 personnes qui choisissent ce truc-là avec aisance? Parce que c'est exactement ce qu'elles recherchaient. Et là, tu commences à ouvrir ton point de vue. Et si c'était qu'un point de vue intéressant? C'est juste un point de vue intéressant, c'est pas une réalité. J'ai juste à changer d'angle de vue et d'un coup, mon point de vue, il apparaît complètement différemment. Et là, bim, t'as une vente. Et ça m'est arrivé, mais je sais même pas combien de fois. À moi, à mes clientes, où d'un coup, je les écoute parler. En fait, ton point de vue, c'est ça. Ah ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu es en train de créer? Qu'est-ce que tu demandes à l'univers de te valider? Ben ça. Bravo. Merveilleuse créatrice. Et là, j'aime vraiment amener cet humour de waouh! Je suis une créatrice extraordinaire parce que j'avais ce point de vue-là et du coup, c'est ce que j'ai créé. C'est moi qui l'ai créé. Je suis une créatrice brillante. Si je reconnais que je suis une créatrice brillante, quel point de vue est-ce que je peux adopter maintenant qui va soutenir ce que j'ai envie de créer, ce que j'ai envie de voir comme étant ma réalité? Puis c'est tout un jeu de déprogrammation et de reprogrammation de notre mental, de notre inconscient. Et ça va nous demander d'être de plus en plus en présence consciente, ça va nous demander un engagement. Ça va nous demander de choisir quelque chose de différent, mais ça part de nous. C'est choisir quelque chose de différent, quand je dis ça, c'est à l'intérieur de soi. Choisir une vision différente, choisir un espace différent, choisir une conscience différente, choisir une énergie différente. Et dans Money Celebration, je vais vous amener à jouer avec des outils énergétiques, puis vous aurez accès au replay à vie. Enfin, je vais peut-être pas dire à vie, parce que si jamais il y a un bug à nouveau, j'ai perdu plein de programmes l'année dernière, mais en tout cas, l'accès est illimité, puis vous pourrez télécharger les audios sur la plateforme. Donc, vous pourrez l'avoir à vie si vous téléchargez les choses.
Et je vais vous amener à comprendre, à conscientiser des outils énergétiques, des outils de déprogrammation. On va voir, on va jouer avec... j'utilise beaucoup les outils d'Access Consciousness, j'utilise aussi une sorte d'EFT qui est faite d'une autre façon que l'EFT qu'on connaît beaucoup en Europe. Je me suis formée auprès de formatrices américaines à une technique un petit peu différente de l'EFT, mais que j'aime beaucoup. On va aller déprogrammer, reprogrammer, jouer avec des énergies, avec des outils énergétiques, et puis je vais vous guider avec ces outils énergétiques pour voir comment est-ce que vous pouvez les utiliser. Donc vous allez pouvoir sentir les changements énergétiques et choisir les outils qui vous parlent, les outils qui résonnent avec vous pour être indépendante dans votre pratique. Ce que je veux avec Money Celebration, c'est qu'on aille s'amuser. C'est qu'on trouve justement cette connexion à la joie de se faciliter nous-mêmes, à la joie d'avoir cette puissance intérieure de j'ai la capacité, moi, toute seule, de me déprogrammer. Ce qui n'empêche pas que ce soit contributif, même après, quand on a ces outils-là, de continuer à se former, de continuer à s'entourer de personnes qui vont nous parler d'argent différemment, parce que ça va continuer à reprogrammer notre cerveau, à notre inconscient à propos de « tiens, il y en a pour qui ça c'est la norme, et si c'était ma nouvelle norme ? Qu'est-ce que j'ai envie qu'il soit ma nouvelle norme ?» Et ça va être vraiment... sur ça qu'on va partir dans Money Celebration, c'est on va aller voir comment est-ce que tu peux t'acclimater à une nouvelle norme qui n'est pas encore là pour que tu puisses vraiment l'intégrer cellulairement jusqu'à ce que l'univers te la présente, parce que tu n'auras plus de point de vue au milieu du chemin, tu n'auras plus d'énergie qui entraveront le chemin de l'argent vers toi, et du coup tu ne pourras que l'avoir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le chemin pour que ce soit naturel, que ça vienne à toi naturellement. Ça va être tellement génial. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? On commence demain, Money Celebration. Si vous avez envie de nous rejoindre, ce serait un bonheur de vous accueillir. S'il y a des questions sur la conversation qu'on vient d'avoir, allez-y, c'est le moment. S'il y a des questions sur le programme, allez-y aussi, c'est avec grand plaisir. Puis si vous voyez le replay, n'hésitez pas à me poser les questions. Je pourrais refaire un live, vous répondre en story, ou vous répondre directement en commentaire, ou venir en message privé, vous faire un petit message. Donc si vous avez des questions complémentaires, c'est avec grand plaisir. Et pour finir cette conversation, j'aimerais que tu te poses un instant et que tu observes. Si ce que je vois comme réel en ce moment n'est que l'illusion de ce qui est normal pour moi à l'heure actuelle, qu'est-ce que cette illusion me montre à propos de mes points de vue, de mes croyances, de ce que je crois être capable d'avoir, d'être, de créer, de ce que je crois mériter. Et si tout ça n'est qu'une illusion, qu'est-ce que je désire réellement avoir comme ma réalité financière ? Qu'est-ce que je désire réellement avoir comme ma réalité financière ? Et tu n'as peut-être qu'une énergie qui vient à toi. Tu as peut-être qu'un espace énergétique où tu sens comme un pétillement, une excitation, et peut-être que tu n'as rien mentalement qui te vient. Et c'est ok en fait, parce que si c'est quelque chose que tu ne connais pas, ton mental il ne peut pas le processer. Mais énergétiquement, tu as cette capacité de percevoir à quoi ça ressemblerait, ce que tu as envie d'expérimenter. Et donc là, tu peux être là, oh, cette énergie, elle me plaît. Univers, c'est ça que je choisis. Comment est-ce que ce serait si cette énergie-là, c'était ma nouvelle norme ? Et là, ça va te demander de t'engager. Je m'engage à ce que ça devienne ma nouvelle norme. Univers, montre-moi. Qu'est-ce que je dois changer ? Quelle vision est-ce que je dois changer ? Quel point de vue est-ce que je dois changer ? De quelle illusion est-ce que je dois sortir pour que ça devienne ma nouvelle norme ? Et la magie, c'est que si tu demandes, l'univers y répond.
Donc il va t'amener des situations, il va t'amener des personnes, il va t'amener des posts ou des messages ou des trucs qui vont te dire tiens, ça c'est ce que tu crois à l'heure actuelle. Est-ce que tu valides ça ou est-ce que tu es prête à choisir autre chose? Et là, ça nous demande d'observer ce qui est autour de nous, d'observer nos pensées, d'observer nos réactions, d'observer nos émotions, d'observer les choses qui se présentent à nous, les personnes qui se présentent à nous, les situations qui se présentent à nous, depuis un autre axe, depuis l'axe de si ça vient à moi pour me montrer quelque chose, pour me permettre d'évoluer. Qu'est-ce que ça me montre? Si d'un coup, t'entends tout le monde autour de toi dire « Oh mon Dieu, l'inflation, plus personne n'a d'argent, etc. » Tu peux aller regarder et faire « Oh, est-ce que ça, c'est le point de vue que j'ai validé dans mon monde Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est une des illusions qui existent sur la planète Terre? C'est une des illusions. Qu'est-ce que j'ai envie qui soit, moi, la norme dans ma réalité? Parce que soyons clairs, on est des milliards sur Terre. Il y a des milliards de réalités différentes. Pour une personne, la réalité, puis c'est la réalité, c'est que tout le monde galère. Et elle ne va voir que des personnes qui galèrent. Puis pour une autre personne, sa réalité, c'est que l'argent, c'est tellement facile. Il y en a de partout. Cette personne-là, elle aura toujours une idée qui va faire qu'elle aura de l'argent. Et puis une autre, elle va dire... elle aura encore une autre réalité. Chacun d'entre nous a une réalité propre. Donc c'est à nous de choisir à quelle réalité est-ce que j'ai envie, moi, de m'aligner. Et les réalités des autres vont juste venir nous donner des indications sur ce qui se passe en nous. Si quelqu'un te dit quelque chose sur l'argent, oh l'argent c'est dur. Oh, à chaque fois c'est la galère les fins de mois. Oh, je voudrais avoir un plus grand chiffre d'affaires mais ça va me demander de travailler plus. Oh, tu vois, et ça va être, est-ce que ça me fait réagir? Est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce que j'ai validé ça comme étant une réalité? Et si c'est le cas, ok, cool. Et si c'était plus vrai pour moi? Et si je m'autorisais à ce que ça, ce soit une illusion et à changer d'illusion? Dans quelle illusion est-ce que moi j'ai envie de vivre? Parce que ce ne sont que des illusions. Parce que tout n'est qu'illusion. Donc c'est quoi l'illusion que moi j'ai envie de créer comme étant ma réalité et comme étant ma norme? Et si certaines personnes n'ont pas tellement envie de faire un programme, si vous n'avez pas envie de travailler en groupe sur ce sujet-là, même si dans Money Celebration, on ne va pas être très nombreuses. Ça va être un groupe assez intime. On se retrouvera sur Zoom, donc il y aura aussi des possibilités d'échanger en direct. Vous pourrez me poser vos questions, je pourrai vous répondre, on pourra aller regarder qu'est-ce que vous pouvez transformer dans votre vision des choses. Ce sera assez personnalisé, j'adore ça, donc je suis très très contente. Il reste encore des places, mais ce sera assez personnalisé quand même. Et ça va être génial. Mais si tu sens que non, le groupe, ça te met pas à l'aise, t'aimerais vraiment avoir quelqu'un qui parle à toi par rapport à ce que toi tu vis, à là où tu en es, tu peux me contacter aussi et on peut travailler en individuel ensemble. J'ai des places pour travailler en individuel avec moi en ce moment. Donc n'hésite surtout pas à me contacter et à me demander des informations. Voilà pour aujourd'hui. Si ce live a été une contribution pour toi, est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, contribuer aussi pour moi en partageant ce live autour de toi ou en taguant des personnes à qui tu penses et que tu dis cette conversation, elle pourrait être intéressante pour toi et mettre un petit mot à la personne en commentaire. Ce serait vraiment un beau cadeau pour moi. Et je t'en remercie par avance. Et tu peux t'inscrire pour nous rejoindre pour Money Celebration. On commence demain j'ai plus l'heure en tête, mais je crois que c'est 14h30 peut-être. Demain à 14h30. Je vous reconfirmerai l'heure, mais n'hésitez pas à me demander. On commence demain, on va avoir plusieurs rencontres ensemble, on va se retrouver sur Zoom, on va aller jouer avec les flux énergétiques, avec l'énergie, avec vraiment cette conscience énergétique de l'argent, de nos croyances, de notre monde. Parce que notre monde,
et notre situation financière et notre business et l'argent, ce sont toutes des vibrations. Et on a cette capacité, en tant qu'être énergétique incarné, on a la capacité d'aller bouger énergétiquement ce qui est autour de nous. Et donc on peut faire changer l'énergie de quelque chose. Et quand l'énergie de quelque chose change, tout change dans la matière aussi. C'est extraordinaire. Et on va aller connecter à cette capacité-là de bouger les molécules, de bouger l'énergie de quelque chose et de voir quelque chose de nouveau s'incarner dans la matière. C'est juste dingue. Et on va aller manifester. Donc on va aller connecter à c'est quoi là? Là, qu'est-ce que tu aimerais vraiment recevoir? Et je vais t'apprendre à jouer justement avec l'énergie de ce que tu désires et avec la manifestation, avec toutes les molécules de l'univers pour que tu puisses vibrer cette vibration-là, que tu puisses permettre à ton corps de changer sa vibration pour te permettre de recevoir ce que tu as envie de recevoir. Et avec ce processus, alors dans le programme que j'avais fait Moneyflow, il y avait eu des changements de dingue, mais j'ai perdu le groupe, du coup j'ai pas pu retrouver les témoignages. Mais je me rappelle que c'était la folie pendant toute la semaine où on avait joué avec ces outils-là, c'était la folie, ça avait allégé tellement de choses. Tu sais, tous ces moments où tu te prends la tête, où tu calcules comment tu dois faire, comment machin, et si je fais ça, est-ce que ça va marcher? Et en fait, il n'y a plus besoin de ça parce que tu as juste la conscience de ce qui va être créé et de ce qui va créer ce que tu désires créer. On va vraiment aller connecter à renforcer ce muscle de conscience. On va aller faire du shopping énergétique pour que tu puisses vraiment connecter à c'est ça que j'ai envie de vivre. Puis c'est pas mental, c'est vraiment corporel et énergétique. Et Money Celebration, j'ai partagé pas mal de témoignages des précédentes sessions. Il y a des personnes qui ont en 7 jours doublé leur chiffre d'affaires, qui recevaient de l'argent tous les jours. Ça a changé leurs relations de famille. Il y avait plus de légèreté, ils recevaient des cadeaux, je recevais des messages dans le groupe tous les jours de ah j'ai reçu un cadeau, ah j'ai reçu de l'argent de ça, ah j'ai reçu un remboursement, j'ai une personne qui m'a contactée pour s'inscrire, c'est ma première session en individuel de tarot, c'est ma première session de ça, j'ai ma première cliente qui a signé pour ça, C'était une ébullition de célébration toute la semaine. C'est pour ça que ça s'appelle Money Celebration, parce que c'est vraiment se connecter à cette énergie de joie, de paix, mais en même temps d'expansion avec l'argent. Si ton quotidien, c'était plus de te prendre la tête sur comment est-ce que je vais avoir de l'argent, mais si c'était cette joie de je sais que l'argent est en train de venir à moi. Je sais que tout ce dont j'ai envie est en train de venir à moi. C'est à ça qu'on va se connecter. Donc voilà, tu peux nous rejoindre, on va s'éclater. Et je te remercie d'avoir été là pour ce live. Je t'embrasse très fort. J'espère qu'on se retrouve demain dans Money Celebration. Si tu veux travailler en individuel avec moi, tu sais quoi faire. Tu m'envoies un message en privé et c'est parti pour l'aventure. Et je t'embrasse. Si vous avez d'autres questions, des choses qui vous viennent même après le live, n'hésitez pas à me les marquer ici, puis je referai des lives. Je pourrai répondre dans mes réels aussi. Est-ce que vous aimez bien mes petits réels que je partage de façon assez régulière? J'aimerais bien avoir vos retours aussi sur ça, parce que moi je m'amuse beaucoup à les faire. Mais le but, c'est que ça vous contribue à vous. Donc dites-moi si vous les aimez, si vous appréciez ça. Si vous ne les avez pas vus, allez les voir sur mon profil. Il y a plein de réels où je parle d'argent, je parle de bien-être, je parle de développement, de conscience, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Et merci d'être ici. I love you. Bye tout le monde.